Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez acheter et vendre vos billes de Pi Network aussi simplement que possible parce qu'il y a des nouveaux qui ne savent pas quand le prix sera listé, ils vont s'embrouiller, ils ne vont pas savoir comment vendre ou bien pour ceux qui veulent acheter, ils ne vont pas savoir comment acheter. Donc, une fois que vous avez votre argent, comme vous voyez ici le mien sur OKX, ici là, votre montant va s'afficher ici lorsque vous allez faire le dépôt. Une fois que vous avez l'argent, ça c'est pour celui qui veut acheter des Pi Network. Pour celui qui veut vendre, il n'a pas besoin d'avoir l'argent là-dedans. Il a tout simplement besoin d'avoir ses Pi Network. Alors, pour ceux qui vont vendre, pour ceux qui vont acheter, autant pour moi, vous allez d'abord transférer votre argent sur, vous allez cliquer ici sur transfert, vous allez transférer sur le compte de trading. Donc, une fois que vous cliquez sur transfert, on va vous demander ici de transférer au de financement vers trading. Et puis, vous allez tout simplement cliquer ici sur max. Vous allez cliquer ici sur max. Une fois que vous cliquez sur max, une fois que vous cliquez sur max, vous confirmez. Une fois que vous confirmez, votre fonds a été transféré sur le compte trading. Une fois que votre fonds a été transféré sur le compte trading, c'est vraiment très très simple. Vous allez venir ici sur OKX, ici. Donc je vais montrer. Vous allez venir ici. Cliquez ici là, sur OKX. Une fois que vous cliquez ici sur OKX, vous venez ici sur la barre de recherche. Ici. Vous venez ici. Vous cherchez Pi. Vous écrivez Pi ici. Donc vous allez venir ici, écrire Pi, PI. Une fois que vous écrivez PI, vous cliquez tout simplement sur la crypto PI. Une fois que vous cliquez sur la crypto PI, vous allez venir ici. Il y aura la possibilité de trader, donc d'acheter. Vous cliquez sur trader. Ce n'est pas encore listé. Quand ça sera listé, vous allez voir. Vous cliquez sur trader. Une fois que vous cliquez sur trader, ici, vous allez voir. Ici, ce sont les trucs qui sont très importants à savoir. Ici, vous allez voir ici, là, ordre au prix du marché. Ça veut dire que si vous prenez là-bas, vous allez directement acheter au prix du marché actuel. Vous pouvez venir ici, par exemple, cliquer sur prix du marché. Moi, je ne veux pas acheter au prix du marché. Vous voulez, par exemple, acheter un prix limite. Donc, une fois que le prix le token a été listé, vous pouvez venir ici dire que, OK, je vais acheter à un prix. À un prix, par exemple, si vous voulez que le prix arrive à un niveau plus bas pour que vous achetez, vous venez tout simplement ici. Vous cliquez sur ordre à coût limité. À coût limité. Donc, vous venez seulement là-bas, vous cliquez là. Et une fois que vous cliquez, vous voyez, vous mettez vous-même le prix que vous voulez acheter ou bien vendre. Vous mettez le montant depuis, vous pouvez mettre par exemple 2 dollars ou 1 dollar, ça va dépendre de vous. Donc, ça c'est pour celui qui veut acheter à coût limité. Bon, pour ceux qui vont acheter directement au prix du marché, vous cliquez tout simplement ici là. Ordre au prix du marché. Vous cliquez sur ordre au prix du marché. C'est très important parce que certaines vont acheter et l'ordre ne doit pas être déclenché. C'est à la longue qu'ils vont se dire, ouais, si j'avais acheté à ce prix ou bien si j'avais vendu à ce prix. Très important. Donc, pour ceux qui veulent acheter directement ou vendre directement au prix du marché, vous allez toujours vérifier ici que l'ordre ici là est à court, l'ordre au marché, autant pour moi. Donc, vous venez cliquer ici. Vous venez cliquer ici. OK. Vous venez cliquer ici et puis vous venez ici sur ordre au prix du marché, toujours et toujours. Et après, maintenant, vous mettez votre montant. Bon, on ne doit pas faire l'exemple sur Pinduoduo parce que ce n'est pas encore listé. Je vais aller prendre un exemple, par exemple, du BNB. Donc, je vais venir ici, je vais taper BNB. Je patiente. Une fois que vous voyez BNB et autre chose que j'allais vous dire, quand vous êtes ici, là, vous allez voir au comptant. Donc, ça, c'est quand vous voulez acheter en spot, vous voulez détenir vos crypto-monnaies. Ici, ce sont les contrats à terme pour ceux qui veulent spéculer sur le prix de l'actif. C'est-à-dire que vous ne détenez pas l'actif, vous prenez des positions en short ou bien en long. J'ai fait une vidéo sur OKX où j'ai expliqué comment trader, comment prendre des positions avec des leviers. Donc, si vous regardez, la vidéo va s'afficher quelque part là. Et donc, vous allez venir ici. Par exemple, si vous avez des USDT, comme vous voyez par exemple ici, vous allez acheter avec des USDT. Donc, vous allez prendre plutôt BNB, donc Pi. Alors là, c'est le cas de Pi. Vous allez prendre Pi bas USDT. Si vous avez plutôt des USDC, vous allez prendre plutôt Pi bas USDC. Donc, une fois que vous sélectionnez là. Et une fois que vous sélectionnez, vous allez venir tout simplement ici sur Trader, ici en bas. Alors, on a mis Trader. Vous cliquez sur Trader. Une fois que vous cliquez sur Trader, vous allez venir aussi. Vous avez vu comment ça s'affiche aussi sur Pi Network. Vous mettez tout simplement. Ça, c'est le prix. Ici, on dit que ordre à coût limité. Ça veut dire que si le BNB, comme par exemple, vous voyez ici, c'est 655,4 là, l'ordre ne doit pas être déclenché en fonction s'il veut acheter ou bien s'il veut vendre. Il faut toujours regarder ici là. Vous prenez, vous mettez le prix du marché. Donc, vous venez ici là. Vous allez mettre euh, prix, ordre au prix du marché. Donc, vous prenez plutôt le deuxième, c'est là. Ordre au prix du marché.
Une fois que vous cliquez sur ordre au prix du marché, vous êtes à l'aise. Donc, c'est toujours limité prix du marché. OK, c'est bon maintenant. Donc, vous allez venir ici. Supposons que je vais acheter 10 dollars de BNB. Je viens ici tout simplement. Je viens ici tout simplement. Et puis, je vais écrire 10 dollars. Donc, j'écris 10 dollars tout simplement. Une fois que j'écris 10 dollars, je pars tout simplement sur acheter des BNB ici là. Et si vous voulez investir une partie de votre portefeuille, vous pouvez directement venir ici. Vous dites par exemple, bon, je vais me montrer, vous allez voir. Vous pouvez venir ici, vous dites que je vais acheter, comme j'ai 65 dollars, vous dites que je vais acheter peut-être un pourcentage des 65 dollars là. Donc vous allez venir ici là, mettre plutôt en pourcentage. Attendez, je vais vous montrer ici. Donc vous venez ici, vous glissez le curseur ici comme ça là. Vous glissez le curseur avec la main comme ça, là, vous voyez. Ici, ça fait 25%, ça fait directement 16 dollars. Ici, c'est 50%, ça fait directement 32 de USDT, ainsi de suite. Donc, moi, je vais mettre par exemple 10 dollars. Donc, j'écris 10 dollars. Une fois que j'écris, je vais tout simplement cliquer ici sur acheter des BNB. Donc, pour vous, ça sera plutôt Pi, acheter des Pi. Une fois que vous cliquez là-bas, vous cliquez tout simplement là-bas. Vous voyez comment l'ordre, on dit l'ordre passé. C'est tout. Si je viens par exemple ici sur actif, ici là, si je viens sur actif ici, vous allez voir que mes BNB sont bien là. Ici là. Voici ça ici. Vous allez voir que les BNB sont là. Maintenant, si je veux vendre les BNB, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que si vous voulez vendre vos Pi Network, vous venez tout simplement ici, vous écrivez Pi. Dans mon cas, je vais cliquer plutôt sur BNB. Une fois que je clique sur BNB, je clique sur Trader comme d'abord. Maintenant, au lieu d'aller sur Acheter, je vais aller plutôt ici sur Vendre. Il ne doit plus aller. Ça, c'est pour ceux qui veulent y vendre leur Pi. Pour ceux qui ne veulent pas acheter, vous cliquez là-bas sur Vendre. Une fois que vous cliquez sur Vendre, une fois que vous cliquez sur Vendre, vous venez ici, vous faites la même chose. Vous regardez ici, vous vérifiez bien que c'est ordre au prix du marché. Si c'est ordre au prix du marché, c'est bon. Vous mettez la quantité de Pi que vous voulez vendre. Si vous voulez vendre tous vos Pi, ça dépend de vous. Si vous voulez vendre 50% de vos Pi, vous glissez tout simplement la main là. Vous mettez le montant. Si c'est 52%, 50%, vous mettez, ou c'est 100%, vous glissez tout simplement là. Vous allez voir que tous vos Pi vont apparaître ici. Comme vous voyez, c'est tous les BNB que je viens d'acheter. Ça va apparaître là-bas. Vous allez tout simplement cliquer sur vendre. Donc, une fois que vous faites ça, vous cliquez tout simplement sur vendre. C'est aussi simple que ça. Je vais cliquer sur vendre, vous allez voir. Je clique sur vendre. Une fois que j'ai vendu, on me dit ordre passé. C'est fini, j'ai vendu. Donc, si je clique ici sur actif, vous allez voir que je n'ai plus de BNB. Il n'y a plus. Je vais rester ici là. BNB 0. Voilà comment vous allez vendre vos Pi quand ça sera listé pour obtenir des USDT. Et pour ceux qui veulent le retirer en France CFA, j'ai fait une vidéo où j'ai montré comment faire un retrait en P2P sur OKX. La vidéo est sur ma chaîne, donc il faut faire un saut sur ma chaîne. Je vais afficher, je vais mettre en description de cette vidéo pour que vous puissiez directement retrouver la vidéo. Pour ceux qui ont un compte Binance, c'est encore beaucoup plus facile. Vous transférez dans votre compte Binance et puis une fois que vous transférez dans votre compte Binance, vous venez tout simplement ici. Et on a mis échanger là. C'est trop facile sur Binance. Vous n'êtes pas obligé de passer par le P2P. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur échange qui est sur Binance. Lorsque vous cliquez sur échange, vous allez voir ici, on va dire acheter ou vendre. Vous cliquez ici sur vendre. Étant donné que vous voulez retirer vos USDT que vous avez vendu vos Pi. Donc, vous cliquez tout simplement ici sur vendre. Ici, pour ceux qui n'ont pas vu. Je vais montrer ici. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur vendre. Ça, c'est acheter, ça, c'est vendre. Une fois que vous cliquez sur vendre, comme ça, vous allez vendre quoi? Des USDT. Une fois que vous cliquez sur vendre, vous allez voir ici comment votre, on dit mode de réception. Vous allez voir paiement mobile money. Donc vous allez venir ici, vous allez cliquer tout simplement sur mobile money. Le minimum c'est 5 000 francs, que ce soit dépôt, que ce soit retrait, si je ne me trompe pas. Donc ici, pour ceux qui ont la possibilité de faire le P2P, faire le P2P, mais Binance a listé, a donné la possibilité aux gens de retirer directement les francs CFA sans passer par le P2P, parce que vous savez, le P2P dérangeait beaucoup de personnes. Donc vous cliquez tout simplement sur confirmer ici en bas. Une fois que vous cliquez sur confirmer, vous allez mettre le numéro, vous allez mettre le montant ici en USDT que vous voulez vendre. Je vais mettre par exemple, je sais pas, je vais mettre par exemple 20 USDT. Une fois que je mets sur aperçu l'ordre, et vous voyez, on vous demande de vendre vers NTM ou bien Orange. Vous mettez votre numéro de téléphone ici et tout et tout. C'est très simple. Donc, je vais arrêter la vidéo comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. N'oubliez pas également que j'ai un canal WhatsApp où je partage toutes les informations, les actualités de la crypto-monnaie. Si ça vous intéresse, le lien en description de la vidéo, cliquez, vous entrez. N'hésitez pas également d'aimer la vidéo et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. C'était Mathias. Ciao.